Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. L'ONU appelle au déploiement en urgence d'une mission pour enquêter sur de possibles violations des droits de l'homme au Burundi. Une requête qui fait suite au regain de violence à Bujumbura. C'est une nouvelle étape dans le renforcement du dispositif d'accompagnement des opérateurs économiques du continent. Le club Afrique Développement a été lancé ce mardi en Côte d'Ivoire. Et puis l'épidémie d'Ebola passée, place aux affaires. La Guinée et le Maroc ont signé de nouvelles conventions de partenariat lors d'un forum conjoint ce lundi, le 3e du genre à l'espace de 5 ans. La crise au Burundi peut-elle dériver vers un génocide? C'est ce que craint la communauté internationale face à la recrudescence des violences, d'autant plus que les efforts déployés jusqu'à présent à l'échelle régionale et sous-régionale n'ont pas été concluants. On fait le point tout de suite sur la situation avec Djaran Jai. Au Burundi, la situation politique et sécuritaire n'a cessé de se détériorer depuis avril 2015. Le bras de fer politique opposant le président Pierre Nkurunziza à ses détracteurs qui rejettent sa réélection continue d'alimenter les inquiétudes de la communauté internationale. La médiation entreprise par le président ougandais Yoweri Museveni n'a pas été conclusive face au risque de dérive génocidaire. Les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme. Une mission de médiation de l'ONU est attendue du 20 au 22 janvier sur le territoire burundais. Elle sera chargée d'enquêter sur les violations des droits de l'homme et d'encourager le dialogue politique. On peut encore rattraper la situation, on peut rattraper le pays voisin dans le cadre des grands lacs, peuvent toujours discuter avec les uns et les autres. Une crise comme celle-là ne peut se résoudre que par la médiation, à moins que les extrêmes nous poussent à une guerre civile, qui n'est pas la chose à souhaiter. Donc la communauté internationale va quand même essayer de peser de tout son poids pour amener les deux parties à la table de négociation. La diplomatie internationale peine à donner des résultats. Les craintes d'un embrasement régional ne sont pas écartées. Le président burundais Pierre Nkurunziza refuse pour l'heure toute médiation de maintien de la paix, même venant de l'Union africaine. À terme, si la situation dérape, l'ONU pourrait être amenée à déployer des casques bleus. La communauté internationale pourrait par ailleurs appliquer diverses sanctions. Je crois qu'il faut faire une espèce de mélange de sanctions politiques, économiques et des pressions militaires peut-être, sans aller jusqu'à intervenir sans l'autorisation du gouvernement. Le gouvernement finira par céder. Parce que de toute façon, il n'a pas le choix. On finit toujours par négocier. L'ONU a dénoncé vendredi 15 janvier l'existence de massacres ethniques, de charniers, avec une centaine de cadavres et de viols collectifs commis par les forces de sécurité au Burundi. Selon les Nations Unies, au moins 439 personnes auraient trouvé la mort entre le 26 avril 2015 et le 14 janvier 2016. Le drame s'est déroulé au centre du Mali, non loin de la localité de Mopti. 3 gendarmes ont été assassinés dans la nuit de mardi à mercredi par des djihadistes présumés. Selon un responsable de la police locale, ils seraient tombés dans une embuscade dans une zone difficile d'accès. Notons que 2 soldats et un paramilitaire ont péri le 15 janvier lors de 2 attaques similaires dans le nord et le centre du Mali. Preuve que les tensions ne sont pas totalement apaisées malgré la signature en juin 2015 d'un accord de paix entre le gouvernement et les groupes rebelles. Les opérations de recensement électoral se poursuivent en Guinée équatoriale. Sur le terrain, les campagnes de sensibilisation se multiplient. Les électeurs sont appelés à se prêter à l'exercice afin d'accomplir leur devoir de citoyen lors du scrutin présidentiel de 2016. Voyez ce reportage de notre correspondant Policarpo Edoumassa, commenté par Deo Gracias Podo. La CPDS, parti d'opposition en Guinée équatoriale, appelle les citoyens à s'inscrire massivement sur les listes électorales en vue du scrutin présidentiel de 2016. Après un premier meeting, le 20 décembre 2015 à Malabo, le secrétaire général de la Convergence pour la démocratie sociale a rencontré les électeurs de Bata pour le même exercice. Andrés Essono Ando a appelé ses compatriotes à sanctionner le parti au pouvoir en optant pour un nouveau mode de gestion à l'issue de la présidentielle de 2016.
Aux dernières élections, de nombreux citoyens n'avaient pas voté parce qu'ils étaient déçus de la manière dont le pays était géré. C'est pour cette raison que nous les encourageons à s'inscrire massivement sur les listes électorales, parce que ce sont les élections qui peuvent changer ce régime. Si jamais le président sortant refusait de reconnaître les résultats de l'élection, le peuple et l'opposition réclameront la victoire en sortant pacifiquement dans les rues. Para salir pacíficamente a la calle a reclamar los resultados de las elecciones. Avec la chute des prix du baril de pétrole, la Guinée équatoriale fait face depuis un peu plus d'1 an à une situation financière difficile. Les enjeux de l'élection présidentielle de 2016 sont de taille. Le parti au pouvoir devra convaincre les électeurs en ce qui concerne la stratégie pour faire face à la crise. L'opposition, quant à elle, propose un mode de gestion basé sur la transparence et le dialogue. On doit s'inscrire pour avoir le droit de voter, parce que si nous ne sommes pas écrits, on ne peut pas avoir le droit de voter. Le recensement, c'est plus important. Je dois exprimer ce que je veux. C'est ça, ça me donne le droit de voir l'emploi après. Ça nous donne l'occasion de s'exprimer librement pour le changement démocratique de notre pays. Le meeting de la CPDS à Bata a connu la présence des délégations de 2 nouveaux partis politiques légalisés en Guinée équatoriale. Il s'agit de l'Union du Centre Droit et du Parti citoyen pour l'innovation. L'initiative est panafricaine et s'inscrit dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Le club Afrique Développement a été lancé ce mardi à Abidjan, en Côte d'Ivoire, par le groupe Ati Jariwafa Bank. Objectif, créer une communauté africaine des affaires ouvertes, avec pour finalité de générer des opportunités de développement et d'investissement. Reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. Un club pour fédérer et pérenniser les échanges entre opérateurs économiques africains existe désormais. Dans le cadre de la promotion de la coopération Sud-Sud, le groupe bancaire panafricain Ati Jariwafa Bank lance une passerelle permanente entre les milieux d'affaires marocains et ceux des autres pays africains. Le club Afrique Développement se présente comme un véritable marché de l'investissement. Le groupe Ati Jariwafa Bank, conscient donc des besoins et de l'opportunité de développer la coopération Sud-Sud, s'est intéressé justement à la communauté des opérateurs économiques et a essayé donc d'organiser des rencontres donc, dans le cadre du Forum Afrique Développement. Il y a eu 3 éditions du Forum Afrique Développement et nous avons vu pendant toute cette période donc, un engouement sans précédent. On avait commencé par 800 participants. La dernière édition qui s'est tenue en 2015 plutôt, a vu la participation de 1500 participants avec plus de 4500 rencontres B2B. Le Club Afrique Développement a organisé un réseau pour assurer un accompagnement personnalisé de ses membres. Ceux-ci bénéficieront de mise en relation à la demande et d'un pool d'informations pour booster leurs affaires. Ce club a apporté des opportunités énormes aux hommes d'affaires, aux opérateurs économiques ivoiriens. La première direction, c'est les événements, donc les faire participer à l'ensemble des événements qui comptent sur le continent. La deuxième orientation, c'est en fait donc la formation. À travers donc, les accords que nous avons signés avec de grandes banques européennes. La troisième direction, c'est l'information. Nous savons que dans le monde des affaires, l'information est capitale. Avoir l'information, c'est avoir une longueur d'avance par rapport donc, à ses concurrents. Et donc là, nous mettrons en place donc, des informations donc, sur la plateforme qui concernent des fiches pays, qui concernent donc des notes de conjoncture. Les membres du Club Afrique Développement bénéficieront de formations managériales et opérationnelles assurées par des experts locaux et internationaux. Après la Côte d'Ivoire, plusieurs pays d'Afrique verront l'implantation du Club Afrique Développement. Et dans cette même dynamique de coopération Sud-Sud, la Guinée et le Maroc renforcent leurs liens économiques. De nouvelles opportunités d'affaires ont été explorées et 7 conventions de partenariat signées entre les 2 États. C'était ce lundi à Conakry dans le cadre d'un forum d'affaires. Emmanuel Mimono. La Guinée et le Maroc déterminés à renforcer leurs relations économiques dans presque tous les domaines. Le 3e forum d'affaires guinéo-marocain est une occasion pour les hommes d'affaires des 2 pays de revoir les conventions signées lors de la récente visite du roi Mohamed VI à Conakry. En 18 mois, les secteurs privés et publics guinéens et marocains ont signé environ 40 conventions de partenariat. Au-delà de ces conventions, 7 nouveaux accords viennent d'être signés dans les domaines de l'industrie et des postes notamment. Doing business entre nos 2 pays, pour nous, les opérateurs marocains s'améliorent. Bien évidemment,
On demande toujours plus, des réformes plus accélérées, on demande d'avoir plus de visibilité sur certains programmes. Nous avons pu organiser des G2G, donc des rencontres vraiment de gouvernement à gouvernement, avec notamment dans le domaine des mines, mais également dans le domaine de la formation professionnelle. Ce qui était l'innovation aujourd'hui, c'était de favoriser aussi les rencontres B2G, c'est-à-dire que du business et des gouvernements. La fin de l'épidémie d'Ebola et la tenue apaisée de l'élection présidentielle du 11 octobre 2015 en Guinée ouvrent des perspectives de développement avec le Maroc. La Guinée a amélioré son classement au Doing Business en gagnant notamment 6 places par rapport à 2014. À travers ce forum, le pays entend profiter de l'expertise marocaine dans plusieurs secteurs. Quant aux partenaires marocains, l'objectif est de profiter des potentialités d'investissement qu'offre la Guinée. Aujourd'hui, notre présence témoigne de notre volonté d'investir en Guinée et de collaborer ensemble pour faire profiter nos frères guinéens de notre expérience dans notre secteur du transport public. Ce troisième forum d'affaires Maroc-Guinée a été l'occasion de transformer les intentions d'investissement en projets concrets de coopération entre les secteurs privés et publics des deux pays. Une centaine d'entreprises marocaines et près de 150 hommes d'affaires guinéens ont pris part à cette rencontre. Les deux ont échangé notamment sur les secteurs de l'agriculture, la pêche, l'élevage, l'eau, l'énergie, les mines, les transports et les infrastructures. Un mot de sport à présent avec le championnat d'Afrique des Nations 2016 qui se poursuit au Rwanda. Ce mardi, c'était au groupe D d'entrée en compétition. Le Zimbabwe a battu la Zambie 1-0 et le Mali et l'Ouganda se sont quittés sur le score nul de 2 buts partout. La compétition se poursuit ce mercredi avec 2 belles rencontres. Le Rwanda mène actuellement sur le Gabon 2-1 et la Côte d'Ivoire défiera le Maroc. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.